Il fait chaud. Pouh, le pan! Donc aujourd'hui, on va explorer la structure du 3, puis on va utiliser le pan pour symboliser la force de réussir versus la tendance à la vanité. Puis voir en quoi ces deux parties-là dansent ensemble pour créer le super pouvoir du 3. Donc, on va se référer à notre charte ici et aller voir la ligne du 3 et la colonne super pouvoir, entre parenthèses force, qui est la capacité à réussir, accomplir son feu, en fait. Puis le feu, c'est intéressant, c'est lié aux besoins de passion, de confiance et de réalisation et à la motivation individualiste. En soi, il n'y a rien de mal à être individualiste et avoir une forte motivation individualiste. C'est ce qui nous permet de réaliser nos projets et d'aller jusqu'au bout de nos rêves. Okay? L'enjeu, c'est quand cette motivation-là, elle prend sa racine dans un manque. Ça, c'est ce qui nous mène à la tendance de la vanité, entre parenthèses, le narcissisme. Et là, il ne faut pas s'effrayer si on est trois avec, ouais, si on a une structure 3 prédominante, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est narcissique. Ça veut juste dire qu'on a tendance à utiliser des stratégies narcissiques pour compenser notre peur fondamentale qui est d'être sans valeur. Puis ça, c'est vraiment le premier bloc au centre de la structure. Puis c'est important de comprendre que cette peur-là, c'est une peur que l'enfant a développée très jeune. C'est comme s'il avait appris que pour être aimé, pour avoir une valeur, il fallait à tout prix qu'il réussisse puis qu'il accomplisse. Fait que très, très jeune, il a commencé à déployer son énergie dans cette direction-là. Puis ça l'a amené à développer tout un ensemble de qualités, de la résilience, de la passion. C'est aussi quelqu'un qui a tendance à être compétitif, puis à vouloir... en fait, c'est sa drive. C'est sa drive, c'est son moteur. Puis ça l'a mené à la question réflexe, qu'accomplir pour me prouver ma valeur? Puis cette question-là lorsqu'on utilise le pan pour symboliser cette quête de reconnaissance extériorisée, on s'imagine le pan avec toutes ces plumes qui nous flashent ça, qui nous en met plein la vue. Donc, naturellement, ça va générer chez nous de l'admiration, de l'émerveillement et en soi, c'est vraiment son super pouvoir au 3. C'est ce qui en fait un excellent représentant, un excellent vendeur. Un leader est quelqu'un qui va être capable de motiver, de rallier les gens à sa cause. Okay? C'est pour ça qu'on dit que c'est un type persuasif. L'enjeu, c'est quand cette tendance-là prend le dessus et fait en sorte que le 3 a constamment besoin de ramener l'attention sur ses réussites, ses accomplissements pour se prouver sa valeur. Puis là, ça fait en sorte qu'il n'est pas vraiment disponible pour aussi reconnaître les autres, considérer les autres. Et c'est là qu'on voit un peu plus comme tomber dans la structure narcissique. Comment est-ce qu'on fait pour traiter ça? C'est de revenir à la blessure au centre, qui est la peur d'être sans valeur. OK? Donc, idéalement, ce serait d'arriver à reconnecter avec notre enfant intérieur, d'aller toucher à cette peur-là qu'il porte et la tristesse qui vient avec le sentiment d'être sans valeur. Puis, du moment qu'on arrive à reconnecter avec notre enfant intérieur et de lui offrir cette attention-là, cette validation-là, et de le rassurer par rapport à sa valeur, on va voir la tendance va tendre à diminuer. Et tout d'un coup, c'est davantage les qualités du 3 qui vont ressortir. C'est comme si on arrivait à faire monter notre feu, donc la passion monte dans le cœur et se transforme en compassion.
Et là, les motivations altruistes et individualistes vont s'équilibrer et nous permettre de vraiment accéder au super pouvoir de réussir, accomplir, mais pas au détriment des autres. OK? Donc voilà la clé du pan pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouvel animal. Bonne journée!